Il était une fois le royaume de Potency, un pays où les gens étaient heureux, la guerre inconnue et les enfants polis et toujours serviables. Ce qui nous change agréablement de ces sales mômes qui n'ont de cesse de réclamer des bonbons. Le monarque de ce royaume, le roi Pèlerin, était un homme sage et un loustic assez sympa, féru de philosophie, de littérature et de petites poulettes dénudées. On peut dire que c'était un monarque rudement éclairé. Hélas, il comptait dans son entourage un magicien officiel de la cour, un homme talentueux mais sans scrupules, nommé Zarok. Au lieu de se contenter de prédire l'avenir, faire le coup des colombes, des lapins et tout le tintouin, il s'adonna à d'horribles expériences sur les cadavres. Bizarrement, les familles n'aiment pas trop qu'on tripatouille leurs défunts chéris. Et lorsqu'on découvrit le poteau rose, le roi bannit sur le champ le sorcier. Zarok disparut dans la nature et poursuivit ses expériences, bouillant de rage et peaufinant son rire diabolique inimitable. Un jour, à la tête d'une armée de démons, il regagna le royaume pour asservir totalement la Potency. Le capitaine de la garde royale, Sir Daniel Fortesque, commandait la milice qui se précipita dans la bataille contre cette horde impie. Aujourd'hui encore, les chansons évoquent sa charge héroïque au cœur de la multitude maudite. Les envahisseurs qui sont tombés sous ses coups comme autant d'épis sanglants d'une sanglante moisson. Et comment il parvint, enfin, bien que mortellement blessé, à anéantir le sorcier infernal. Bon, et c'est vrai que ces chansons ne sont pas des super tubes, mais les gens se souciaient moins du top 60 qu'aujourd'hui. Et c'est ainsi que Daniel Fortesque entra dans l'histoire comme le vrai, l'unique héros de la Potency. Le royaume connut à nouveau la paix, l'harmonie et des vins corrects à un prix abordable. Cette tranquillité allait durer 100 ans, mais c'est alors que le sorcier revint. Trouvé. Fortesque! Enfin! Viens! Debout! On a des choses à faire! Hé hé!
Du calme, mon ami. Dans mon pays, on a le sens de l'hospitalité. Surtout si les autres sont chez vous depuis 100 ans, hein? Qui je suis? Mon ami, tu devrais être honoré. D'habitude, les cadavres ont le crâne plein de verre. Au lieu de ça, tu m'as moi, Al-Salam, le grand génie du sultan Razim le Grivois, noble protecteur de... Je lis la méfiance dans ton œil. Pourtant, c'est vrai. Nous autres génies sommes souvent enfermés dans des lampes. C'est pas l'extase, faut être honnête. On ressort de là plein d'huile, berk. Mais le pire, tu sais, c'est quand un sorcier maléfique t'enferme dans le crâne d'un poltron. Ça pue. Ça sent renfermé pire que dans un calbut de sarrasin. Tu crois que je mens? Dans mon pays, cela te coûterait 50 coups de fouet. Toi, peut-être que tu peux, mais 50 coups, autant dire que ça fouette. Enfin bon, si tu es déjà trop occupé à être mort, on se débrouillera sans toi. Zarok peut détruire la potentie, ça fera jamais que 2 fois. Ah tiens, ça te dit quelque chose, Zarok. Figure-toi que ce taré est revenu de son exil. Il maîtrise la magie noire, il réveille les morts et transforme les gentils en méchants. Sous son emprise, ce pays change plus vite qu'un vieux camembert en plein soleil. Pourquoi tu reviens parmi les vivants? Sa magie? Ou peut-être le destin qui te donne une chance de te racheter et de faire oublier ta mort de Quar, hein? Oui, j'étais là en ce jour funeste. Je t'ai vu rester en arrière en prétextant que ton lacet était défait et être frappé par une flèche perdue. Ah, les mensonges de la publicité. Toi, tu n'es qu'un lâche qui a été enterré avec les honneurs et un pauvre génie dans le crâne. Allez, je sais qu'au fond de toi, t'es un vrai dur. On peut y arriver. Je serai ton guide. Cette fois, on le vaincra peut-être. Ces hommes t'ont tué, et sa magie m'a ensorcelé. Alors maintenant, on écrase ce cafard. On me libère, et on fait de toi un vrai héros. Ok? Tiens, il est revenu, ce bon vieux Fortesque, le héros de Potency, qu'une seule flèche a suffi à éborgner et à oxyre, transformé en héros par l'histoire. C'est fou ce que les gars du marketing peuvent faire de nos jours. Le destin capricieux lui donne aujourd'hui une deuxième chance. Une chance d'effacer son vil passé. Une chance de vaincre Zarok et d'entrer dans la légende. Si je pouvais respirer, je ne retiendrais pas mon souffle. Mais bon, nombre de mes frères de pierre vivent en Potency. On peut nous réveiller avec un petit truc. Pas de bisous. Pitié. Surtout pas de bisous. Nous ne sommes pas très affectueux. Tu as un bureau? Je ne savais pas que tu lisais. Tu te sers d'un monocle alors? Une salle d'entraînement. Chouette décor. Macabre néoclassique. Attention à la lave, Dan! La crémation, c'est pas ton style. Alors, tu pars à la recherche de Zarok, le maître. Il adore qu'on l'appelle comme ça. Laisse une trace verte sulfureuse sur nos terres. Trouve cette piste nauséabonde et tu seras sur la bonne voie. Pierre, il te faut une meilleure épée. La tienne ne vaut pas un clou. Bienvenue en Potency, Daniel. Les morts putrides se sont réveillés pour danser avec les vivants sans vie. Courage, nous vivons une époque terrifiante, blablabla, blablabla. Maintenant, sors d'ici, t'es pas transparent. Ah,
une belle épée brillante qui fait mal. Essayons-la. Une massue. Tu peux l'allumer ou cogner très fort avec. Ces fontaines redonnent de la santé, mais contrairement aux diamants, elles ne sont pas éternelles.
Au-delà de ces portes, c'est la sortie du cimetière. Mais c'est verrouillé. Tu n'espérais quand même pas t'en sortir comme ça, si? Ah oh, j'ai mal aux côtes. Dommage pour toi, quart de crâne. Le redoutable démon de verre, le seigneur du mausolée de la colline, a la clé. Va donc la lui demander. Sympa le bouclier. Tu ressembles à un chevalier maintenant. Enfin, presque. Alerte maléfique! Zarok est derrière ces portes. Il est avec le démon du mausolée à mijoter des complots maléfiques et plein de trucs pas très sympas. Si j'étais un nigo borgne et déjà gandé, je mettrais les voiles. Le Panthéon des héros. C'est là que les héros peuvent ranger leur parapluie et leur ciré. Bienvenue, ô maigrichon, au Panthéon des héros. C'est là que les braves festois luttent amicalement et chantent faux pour l'éternité. S'ils pensent que tu en es digne, tu pourras peut-être les persuader de te donner une nouvelle arme. Dans ton cas, tu auras de la chance si tu sors d'ici avec un couteau suisse. Maintenant, bouge-toi, tête d'os. Capitaine Fortesque, comment va la bataille? Ah, ce n'est qu'un fâcheux contretemps. Et dis donc, tu te souviens du bon vieux temps? Chez l'aubergiste, on se tapait sur les cuisses et on vidait chope sur chope. Et les batailles, ventre bleu, quelle rigolade. Ah, j'aimerais tellement pouvoir t'aider aujourd'hui. Attends, prends mon arbalète. Je m'en suis servi à la bataille de Potency. Après ta mort, j'ai abattu Kardok, le champion de Zarok. Ah, un tir parfait, un carreau, paf, pile poil dans l'œil, à plus de 300 mètres. Même si c'est pas forcément très malin de tirer dans l'œil de quelqu'un.